Ceux qui agissent méchamment contre l'alliance, il les corrompra par des flatteries. Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira avec fermeté. Et les sages parmi le peuple en instruiront beaucoup. Daniel 11, 32, 33. Assieds-toi un instant, fais taire ton âme, laisse ton esprit se calmer et dispose ton cœur à écouter. Car aujourd'hui, plus qu'une simple réflexion, c'est un appel de l'esprit, un avertissement plein d'amour venant du ciel pour ta vie. Nous vivons une époque où beaucoup parlent de Dieu, peu parlent avec Dieu, et encore moins vivent pour Dieu. Il y a une multitude d'informations, mais si peu de véritables connaissances. Il est possible de savoir beaucoup de choses sur Dieu, de citer des versets, de participer à des activités chrétiennes, d'écouter des prédications, et pourtant ne pas le connaître véritablement. C'est pourquoi ce texte de Daniel se dresse comme un phare lumineux au milieu de l'obscurité de notre temps. Le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira avec fermeté. Regarde bien, ce n'est pas n'importe quel peuple. Ce n'est pas le peuple qui fréquente. Ce n'est pas le peuple qui sympathise. Ce n'est pas le peuple qui s'identifie culturellement à la foi. C'est le peuple qui connaît profondément. Qui connaît personnellement? Qui connaît véritablement? 1. Pourquoi cette connaissance est-elle si vitale? Regarde attentivement le monde autour de toi. Il n'a jamais été aussi facile d'accéder à des contenus bibliques, des prédications, des études, des livres. Et paradoxalement, il n'a jamais existé autant de superficialité spirituelle. Le texte de Daniel n'est pas une promesse générique. Il surgit dans un contexte de persécution, de pressions intenses, de luttes spirituelles et politiques. Et voici la clé. Dans les jours mauvais, seuls restent debout ceux qui connaissent Dieu. Regarde comment Daniel l'exprime. Ceux qui agissent méchamment contre l'alliance, il les corrompra par des flatteries. L'ennemi ne se présente pas toujours avec violence. Bien souvent, il vient avec des paroles douces, des promesses séduisantes, des invitations subtiles au confort, à la commodité, à un compromis dilué. Et celui qui ne connaît pas véritablement Dieu tombe. Charles Spurgeon disait « Ceux qui connaissent Dieu verront sa gloire, et cela les rendra forts contre toutes les tentations et épreuves de ce monde. » La véritable connaissance de Dieu n'est pas seulement une protection, elle est une source de force, de stabilité, de courage et de persévérance. 2. Que signifie connaître Dieu? Ici, nous devons faire une pause sérieuse. Beaucoup confondent information sur Dieu et connaissance de Dieu. Savoir que Dieu est amour n'est pas la même chose que faire l'expérience de cet amour chaque jour. Savoir que Dieu est saint n'est pas la même chose que marcher dans le respect de cette sainteté. Savoir que Jésus est sauveur n'est pas la même chose que vivre soumis à lui, l'aimer, lui obéir et lui faire confiance par-dessus tout. Dans les Écritures, la connaissance de Dieu est toujours quelque chose de vivant, relationnel, dynamique. L'apôtre Paul l'exprime ainsi. Afin de le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Philippiens 3, 10. Regarde bien, Paul ne parle pas d'une connaissance intellectuelle. Il parle de communion, de partage, d'intimité profonde. Connaître Dieu, c'est vivre avec Dieu. C'est entendre sa voix dans les Écritures, c'est percevoir sa main dans l'histoire, c'est discerner sa volonté dans nos décisions, c'est goûter sa présence les jours heureux et s'appuyer sur lui les jours sombres. 3. Les caractéristiques de ceux qui connaissent Dieu. Daniel dit clairement que ceux qui connaissent Dieu deviennent forts. Mais forts en quoi? Forts contre le péché, forts contre le mensonge, forts contre la séduction du monde, forts pour rester debout quand beaucoup tombent. Et pas seulement cela, ils accompliront des exploits. Mais quel genre d'exploits? Les Écritures nous montrent que les plus grands exploits spirituels ne sont pas toujours des événements spectaculaires, visibles aux yeux humains. Noé, dans un monde corrompu, est resté juste, a prêché pendant 100 ans et a construit une arche, c'est un exploit. Joseph, en Égypte, loin de sa famille, a rejeté le péché, est resté fidèle, et Dieu l'a utilisé pour sauver une nation entière. C'est un exploit. Daniel, au cœur d'un empire païen, a prié 3 fois par jour. Ne s'est pas souillé, et Dieu l'a élevé. C'est un exploit. Les martyrs de l'Église, qui face aux bûchers, aux bêtes, aux épées,
ont choisi de mourir plutôt que de renier le Christ, c'est un exploit. Spurgeon déclara un jour « La plus grande victoire du chrétien est de mener une vie sainte au milieu d'un monde impie. » 4. Et le danger de ceux qui ne connaissent pas, le texte est aussi un avertissement sévère. Ceux qui agissent méchamment contre l'alliance, il les corrompra par des flatteries. Tu sais ce que cela signifie? Celui qui n'a pas de racines profondes en Dieu devient une proie facile pour les subtilités de l'ennemi. Le diable commence rarement par proposer une chute totale. Il commence par de petites concessions, des tolérances, des relativisations, des justifications. D'abord, c'est une prière abandonnée. Ensuite, une lecture de la Bible négligée. Puis des relations dangereuses acceptées. Et lentement, le cœur s'éloigne. Sans s'en rendre compte, la personne qui paraissait ferme se retrouve loin, confuse, vide et dominée par les flatteries du monde. L'évêque J.C. Ryle disait « L'apostasie commence dans le cœur, bien avant de se manifester dans les actions. » 5. Pourquoi beaucoup ne connaissent-ils pas Dieu? Voici une question sérieuse. Pourquoi tant de personnes qui professent la foi vivent-elles sans profondeur spirituelle? Les réponses se trouvent dans les Écritures, parce qu'elles ne cherchent pas. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 13. Parce qu'elles sont distraites. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Luc 10, 41, 42. Parce que l'amour s'est refroidi. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24, 12. Parce qu'elles échangent l'éternel contre le passager. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21. 6. Comment approfondir cette connaissance? Tu te demandes peut-être maintenant. Mais comment alors grandir dans cette véritable connaissance? Voici des chemins clairs, sûrs et bibliques. 1. La parole, ta source principale. Il n'y a pas de connaissance de Dieu sans plonger dans les Écritures. Il ne s'agit pas seulement de lire, mais de méditer, de réfléchir, d'appliquer. Spurgeon disait « Une Bible en lambeaux appartient généralement à quelqu'un qui ne l'est pas. » 2. La prière, plus qu'une demande, une relation. Prier n'est pas simplement présenter des listes, c'est ouvrir son cœur, c'est parler, et aussi écouter. C'est apprendre à être en silence dans la présence de Dieu. 3. L'obéissance, la connaissance qui se prouve dans la pratique. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Jean 14, 21. Obéir n'est pas un fardeau pour celui qui aime. C'est une joie, c'est un privilège. 4. Les relations saintes, la communion de ceux qui craignent le Seigneur. Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Malachie 3, 16. La véritable communion n'est pas faite de simples événements sociaux, mais d'un encouragement mutuel sur le chemin de la foi. 5. Le brisement, le chemin de l'intimité. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, 18. Plus le cœur est brisé, plus Dieu est proche. Plus l'humilité est grande, plus l'intimité est profonde. 6. Les exploits de ceux qui connaissent leur Dieu. Le monde exalte les grands exploits, mais dans le royaume, les véritables exploits sont souvent invisibles. Restez purs au milieu de l'impureté. Restez fidèles quand tout s'abandonne. Continuez à prier quand il semble que Dieu se tait. Aimer quand on a été blessé. Servir sans être reconnu. Attendre quand tout semble dire non. Pardonner l'impardonnable. Voilà les exploits de ceux qui connaissent leur Dieu. 8. Une invitation solennelle. Aujourd'hui, Dieu t'appelle, non à une vie religieuse, mais à une vie de véritable connaissance. Examine. Ta connaissance est-elle théorique ou personnelle? Ta relation avec Dieu est-elle quotidienne ou occasionnelle? Cherches-tu plus des réponses ou sa présence? As-tu faim de sa parole? Prends-tu plaisir à prier? As-tu le désir de la sainteté? Si la réponse est non, alors il est temps de revenir. Revenir au premier amour. Revenir à l'essentiel. Revenir au Seigneur. 9. Le cri du ciel. Le ciel cherche des hommes et des femmes qui le connaissent. Qui l'aiment? Qui le cherche? Qui le représente? Qui font une différence dans le monde? Non parce qu'ils sont forts en eux-mêmes, mais parce qu'ils sont fortifiés par la connaissance de Dieu.
Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et accomplira des exploits. C'est l'appel, c'est l'invitation, c'est le chemin. Je t'invite à prier avec moi, demandant la sagesse d'en haut, pour que Dieu fasse un scanner spirituel de notre cœur et que nous implorions sa miséricorde. Seigneur Dieu, mon Père, je me tiens devant toi maintenant, avec mon cœur ouvert, dépouillé, abandonné. Je reconnais, Seigneur, combien de fois je me suis laissé distraire, combien de fois j'ai échangé ta présence contre des choses vaines, combien de fois j'ai cherché des réponses sans te chercher toi. Mais aujourd'hui, Seigneur, devant ta parole, je te supplie, rallume le feu dans mon cœur, renouvelle en moi la soif de ta présence, fais brûler en moi le désir de te connaître véritablement, que je ne me contente pas de miettes spirituelles, que je refuse de vivre à la surface, mais que je plonge profondément dans ton amour, ta vérité, ta gloire. Donne-moi un cœur qui te cherche, qui t'aime, qui t'obéit. Fais de moi, Seigneur, quelqu'un qui te connaît vraiment, et que ma vie soit un témoignage vivant de ta puissance, de ta grâce, de ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, je prie. Amen.